Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des titans dans la scène d'ouverture de Godzilla 2. Donc alors, vous allez peut-être me dire de quoi je parle. Et ben en fait, dans Godzilla 2, au tout début du film, quand on voit le logo de Legendary et Warner Bros, on peut voir des représentations de titans à droite et à gauche des deux logos. Et récemment, on a eu des informations sur certains des titans représentés ici. Donc à cette occasion, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Donc on commence en haut à gauche de l'image que vous voyez à l'écran. Donc ce titan ressemble beaucoup à un lion. Et donc alors du coup on peut voir qu'il a une espèce de petite crinière, mais qui n'est pas très épaisse ni très grande. Donc on peut aussi voir que ce titan a des ailes et qui semblent être plumées. Et aussi, un détail intéressant, l'avant du corps et l'arrière sont différents sur la représentation. Donc quand je dis ça, c'est l'arrière, donc les pattes arrière et la queue, et l'avant, la tête et les pattes avant. Et aussi également, ces pattes ressemblent beaucoup à celles d'un rapace. Donc alors, on pourrait se demander quel est ce titan. Et ben alors, récemment, on a eu la réponse sur qui il serait. Il s'agit ici de Sekhmet, donc la lionne géante qui hibernait au Caire, ce qui officialise ainsi son design. Donc, comme on peut le voir, elle peut rappeler Norzog de la série Godzilla de 1998. Donc ensuite, nous poursuivons en bas à gauche. Donc c'est un titan ailé cette fois-ci. Et donc alors, il ressemble beaucoup à un reptile volant. Et donc alors, on peut aussi voir qu'il a 4 cornes au niveau de la tête, un long bec, des ailes plumées et une longue queue reptilienne. Alors, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est? Alors, j'en vois certains dire bah, ça pourrait être Rodan, mais le truc c'est que Rodan n'a pas une queue aussi longue, n'a pas de plumes et n'a pas 4 cornes, mais seulement 2. Donc du coup, on pourrait se demander qui c'est, et on suspectait pendant longtemps qu'il s'agirait de Quetzalcoatl. Eh bien, cela a été confirmé. Ici, il s'agit ici de Quetzalcoatl, ce qui officialise comme Sekhmet son design dans le Monsterverse. Et donc du coup, bah, comme on peut le voir, il ressemble beaucoup à celui de la série de 1998. Donc comme Sekhmet, il ressemble beaucoup à Norzog. Donc ce qui est probablement un hommage à cette série. Donc ensuite, alors pour ce qui est de la représentation que vous voyez en bas à droite de l'image, on ne va pas la compter et l'aborder parce que bah, vous avez reconnu le titan qui est représenté ici. Il s'agit de Behemoth, donc du coup il n'y a pas besoin d'en parler parce qu'on le connaît déjà. Donc repassons en haut à droite. Et donc la dernière représentation. Donc alors sur celle-ci nous pouvons voir un titan a priori complètement inconnu ayant 4 pattes, une longue queue, 3 têtes et des ailes. Donc alors vous pourrez se dire bah c'est peut-être Ghidorah. Oui, mais le problème c'est que Ghidorah a des coups beaucoup plus longs et aussi il marche sur 2 pattes. Et également il a 2 queues. Et ça ne va pas non plus être Yamata no Orochi parce que Yamata no Orochi a 8 têtes. Et apparemment il n'est pas supposé avoir des ailes. Donc du coup bah il est difficile de dire quel titan ça pourrait être. Genre que ce soit un des titans qu'on ne voit pas dans Godzilla 2 mais qu'on connaît l'existence ou autre. Donc alors aussi j'en ai vu certains dire que ce serait peut-être Death Ghidorah. Donc alors c'est possible mais le problème c'est qu'il n'a qu'une queue donc du coup bah c'est difficilement envisageable. Mais après peut-être on pourrait imaginer que Death Ghidorah dans le Monsterverse n'aurait qu'une queue. Mais bon, donc voilà, c'était les titans dont nous avons les représentations dans la scène d'ouverture de Godzilla 2. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories sur certains d'entre eux, alors sans compter Behemoth parce qu'on le connaît déjà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.